Aujourd'hui, je vais résumer les 2 premiers arcs de la seconde série de Wonder Woman des années 87. Cette série a lieu juste après Crisis on Infinite Earths, où DC a cherché à rebooter tout son univers et raconte donc les nouvelles origines de cette Wonder Woman qui, dans cette continuité, n'a encore jamais rencontré le monde des hommes, ni donc aucun des autres super-héros. Les 2 premiers arcs forment ensemble un tout cohérent. Le premier, Dieu est mortel, le second, le défi des dieux. Comme à leur habitude, les dieux se disputent pour savoir comment mieux se faire vénérer des hommes. Arès, dieu de la guerre, veut évidemment les soumettre par la guerre et la violence, tandis que la déesse Artémis pense plutôt les convaincre grâce à l'amour. Jointes par d'autres déesses, elles utilisent les âmes de femmes recueillies par Gaïa et tuées par la folie des hommes pour créer les Amazones, une nouvelle espèce de femmes censée amener les hommes à vénérer les dieux. Évidemment, les hommes les rejettent violemment et face à cette situation, les Amazones abandonnent leurs devoirs et se cachent du reste du monde jusqu'à ce que Hercule, manipulé et enragé par les mensonges d'Arès, et vaincu et donc humilié par la reine des Amazones Hippolyta, décide de les droguer pour les réduire en esclavage. Ces hommes les enchaînent, les malmènent, les violent toute la nuit. Mais Athéna réagit enfin et libère les Amazones. Celles-ci, assoiffées de vengeance, n'écoutent pas ces sermons et s'étanchent dans le sang de leurs bourreaux. La déesse leur intime alors un exil sur Themyscira en pénitence d'avoir abandonné leurs devoirs précédemment. Themyscira est une île paradisiaque où elles seront immortelles, mais en échange devront veiller sur un mal ancien. Antiope, la sœur de la reine, refuse et reste dans le monde des hommes avec un petit groupe d'Amazones. Celles qui suivent Hippolyta vécurent paisiblement sur Themyscira pendant près de 3000 ans, alors que peu à peu les dieux perdaient leur pouvoir en étant de moins en moins vénérés. Enfin, Hippolyta ressentit un besoin. En effet, dans sa vie précédente, elle était morte alors qu'elle portait un enfant, et ce besoin d'enfant lui revient maintenant. Elle décide de sculpter cet enfant dans l'argile, et les dieux lui insufflent la vie ainsi que certains de leurs pouvoirs. Quelques années plus tard, les dieux fuient sous la menace d'Arès, et il demande une championne pour les protéger aux Amazones. N'écoutant pas sa mère trop protectrice, Diana participe et triomphe aux épreuves. L'ultime épreuve la met face à la nouvelle arme des hommes. On lui confie alors son nouveau rôle, ainsi qu'une arme forgée à partir de la ceinture de la déesse Gaïa. Hermès conduit Diana dans l'antre en ruine d'Arès pour récupérer un indice, un médaillon détenu par la fille du dieu, Harmonia. Diana ne rentre que pour assister à l'attaque de son île par un bombardier. À son bord, le colonel Steve Trevor. Il a reçu l'ordre de la part d'un général travaillant pour Arès, sans que celui-ci ne soit au courant. Dans l'avion, il lutte contre son copilote possédé par le dieu de la guerre. Diana parvient à repousser la bombe et les dieux la convainquent de sauver le pilote, qui apparemment aurait un rôle à jouer dans tout cela. Elle le ramène donc inconscient dans le monde des hommes grâce au pouvoir d'Hermès. Ce dernier la guide jusqu'au professeur Julia Capatelis, la seule qui semble-t-il pourrait l'aider. Alors qu'elle se liait dans la langue natale du professeur, le grec, les fils d'Arès, Deimos et Phobos envoient Dikei pour la détruire. Après un combat remarqué par tout le pays, Diana triomphe enfin de son adversaire grâce à son lasso. De son côté, Steve Trevor est accusé de meurtre, le général ayant été tué par Arès, et pourchassé par ses propres camarades. Deimos manipule en effet à la fois les militaires américains et russes, préparant leur destruction mutuelle. Grâce à sa fidèle amie, le lieutenant Etta Candy, Steve parvient à retrouver Diana via son combat contre Dikei, qui lui a valu le surnom de Wonder Woman à cause du double W sur sa poitrine, et Diana accepte de l'écouter. La traduction du médaillon allié au dossier récupéré par Etta, elle comprend le plan d'Arès, mais bien trop tard. Quand l'ami de Steve tente de prévenir l'armée, les soldats rebelles avaient déjà pris le contrôle d'une base nucléaire, le même scénario arrivant en même temps en Russie. Comprenant à présent le médaillon, Diana l'utilise pour trouver son autre moitié, amenant ses compagnons avec elle dans l'antre des fils d'Arès. Le combat contre Deimos est rude, mais Diana n'a d'autre choix que de terrasser son adversaire
faisant ainsi fuir son frère Phobos. Le médaillon enfin réuni transporte le groupe dans la base militaire où Arès leur apparaît. Comme son père avant lui et le père de son père avant lui, il veut tuer le patriarche pour dominer à sa place. Encore meurtrie par son combat, Diana reçoit l'aide de ses amis, mais se retrouve transportée devant Arès, seule. Refusant la défaite, elle utilise son lasso pour lui montrer la vérité. Si ce conflit a lieu, il triomphera certes, mais régnera sur un monde froid et mort. Arès cesse donc son plan et renvoie Diana sur Terre pour qu'elle apprenne aux hommes à ne pas se détruire eux-mêmes. Les dieux, enfin saufs, récompensent Diana en la retéléportant sur son île et en soignant ses blessures. Elle reçoit également les Talaria d'Hermès pour pouvoir voyager entre l'île et le monde des hommes, malgré les inquiétudes de sa mère. De retour dans ce monde, l'armée a du mal à croire à ces histoires, et Julia utilise une publicitaire pour l'aider à propager son message de paix. Ce qui s'avère évidemment beaucoup plus compliqué qu'elle ne le pense, d'autant plus avec les événements de Legends, pendant lesquels elle se bat aux côtés de la Justice League. Diana tient la promesse faite à sa mère et rentre sur Themyscira, alors que le dieu Pan met des idées obscènes dans la tête de Zeus, qui n'avait vraiment pas besoin de ça. Et il tente de les mettre en pratique avec sa championne Diana. Et il prend assez mal le refus de ses avances. Heureusement, Héra décide d'intervenir, sa propre femme, et elle parvint à convaincre son mari Volage de soumettre Diana à des travaux pour juger de sa valeur. Elle doit aller seule dans la caverne du destin, gardée par ses sœurs, là où est caché le mal que devaient protéger les Amazones. En s'enfonçant dans les ténèbres, elle doit affronter de nombreuses créatures mythiques, un Hécatonchire, l'hydre de Lerne, Echidna, et dans cette caverne, elle fait deux grandes découvertes. La première, celle dont elle tient le nom, la dernière guerrière morte sur Themyscira. Il s'agit de Diana Trevor, la mère de Steve Trevor. Pilote aguerrie, elle se retrouva dans une terrible tempête et sur le point de mourir, fut transportée sur l'île au moment même où les créatures de la caverne tentaient de s'en échapper. Ignorant complètement le danger, elle assista les Amazones et y laissa sa vie. Les guerrières lui créèrent donc une armure posthume en utilisant les symboles qu'elle portait sur elle, notamment la bannière étoilée. Diana comprend alors qu'elle était véritablement le pont entre le monde des hommes et son propre peuple. La seconde découverte, le cadavre de Pan, faisant comprendre à Zeus qu'il observait qu'il avait été complètement manipulé et aveuglé par ses désirs. Cette histoire se poursuivra dans l'événement Millennium, où les Manhunters des Gardiens de l'Univers avaient pris la place des proches de nombreux héros, et finalement, Diana accomplit la vengeance d'Hermès en détruisant l'assassin de son fils pendant cet événement. En parallèle de tout cela, Hippolyta refuse de laisser Diana risquer sa vie et elle est guidée par un vautour et doit combattre pour pénétrer au cœur de la caverne. Elle y découvre Hercule, changé en pierre et tourmenté pour l'éternité afin de payer pour ses crimes. Diana rentre juste à temps pour protéger sa mère alors que d'autres créatures attaquent. Polyphème le Cyclope, le Minotaure ou encore Echidna. Le vautour reprend l'apparence d'Harmonia. Elle révèle que la caverne contenait les démons libérés par Pandore. Pour achever ses travaux, Diana doit libérer Hercule et emprisonner les démons dans le médaillon d'Arès. Pour libérer le demi-dieu, Diana utilise le lasso, le liant à sa mère. Tous deux partagent alors leur souffrance et face au remords véritable et sincère d'Hercule, Hippolyta lui accorde le pardon. Mais Hercule libéré, un pilier de l'île est manquant. Il veut à nouveau se sacrifier pour donner le temps aux Amazones de s'enfuir, mais Zeus arrive pour annoncer que Diana a réussi ses épreuves et y met un terme. Les démons piégés par Diana furent reçus par Arès, rétablissant l'équilibre d'après les paroles cryptiques de sa fille Harmonia. Hercule obtient le pardon des autres Amazones en exprimant ses remords, et elle fête la fin d'une rancœur millénaire et la fin de leur tâche sur l'île, en brûlant symboliquement leurs armes. Diana accepte son destin et décide de retourner dans le monde des hommes pour propager le message de paix des Amazones. En parallèle de cette histoire, alors que sa mère apparaît à Diana, le père de Steve meurt. Steve prit alors la décision de quitter l'armée, fatigué par les combats, et trouva le réconfort auprès du lieutenant Eta Candy.